L'épisode commence avec Roshni dans la chambre, regardant une photo dans le placard. Elle sourit doucement. Soudain, Didi frappe à la porte, la faisant sursauter. Didi entre, et Roshni se précipite pour refermer le placard, cachant la photo. Didi, inquiète, demande. « Ça va, Roshni ?» Roshni répond en souriant. « Maman, tu es magnifique. » Didi, flattée, répond. « Merci, ma chérie. Mais pourquoi la grand-mère de Sid est venue ici? Que t'a-t-elle dit ?» Roshni soupire. « Oh, grand-mère. Oui, elle est passée. Elle est très triste à cause de mon divorce avec Siddharth, mais ça va. On a pu discuter. » Didi, curieuse, demande. « Et pourquoi penses-tu à ça aujourd'hui? J'ai une bonne nouvelle pour toi, viens avec moi. » Roshni, un peu gênée, change de sujet. « Maman, allons au salon, on en parlera. Écoute, cela fait des mois que tu n'es pas venue ici. Tu as réussi à récupérer ton entreprise après t'être battue si fort. C'est une grande victoire. Tu retournes au bureau après tout ce temps, tu reverras enfin tes anciens collègues. Mais prends soin de toi, d'accord? » Didi sourit et rassure. « Ne t'inquiète pas, je vais faire attention. Je suis contente de reprendre. » Mona entre à son tour et ajoute. « Je suis d'accord avec Roshni, mais n'oublie pas de prendre tes médicaments. » Didi acquiesce en riant. « Oui, c'est vrai. Merci de me le rappeler. » Mona propose alors. « Que dirais-tu d'inviter nos employés ici? Ce serait plus facile pour toi. » Didi accepte avec un sourire reconnaissant, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Kessa entre avec une énergie débordante. « Ne vous inquiétez plus, je suis de retour. » Roshni, ravie, court dans ses bras. « Oncle Kessa. » Après une chaleureuse étreinte, Kessa plaisante avec Didi. « Didi, à partir de maintenant, c'est moi qui veille sur tout, d'accord? Et tu n'as pas intérêt à être fâché. Tu sais, j'ai eu une grande satisfaction en recevant ta bénédiction. » Il continue sur un ton amusé. « Je veux que tout le monde sache que Durga fait un retour en force. Dès que j'ai appris que tu avais gagné cette affaire, j'ai su que je devais revenir. J'ai besoin d'être ici, auprès de ceux en qui tu as confiance. » Didi rit et réplique. « Si tu n'étais pas rentré, je serais venu te chercher à Jamnaga pour te gifler. » Roshni, amusée, s'exclame. « Mais oncle, pourquoi es-tu resté si longtemps là-bas? » Elle se tourne ensuite vers sa mère. « Maman, Kessa et moi avons tellement de choses à rattraper. On se reparle plus tard, d'accord? » Roshni part, laissant Didi seule dans le salon. Didi murmure, émue. Enfin, les choses commencent à revenir à la normale. Kessa est revenue, et ma petite Roshni est si heureuse. Elle regarde vers le ciel et prie doucement. « S'il te plaît, aide mon enfant à tourner la page. Elle doit oublier Siddharth. Je souhaite de tout cœur qu'elle puisse recommencer sa vie, sereine. » Dans la maison des Kurana, Siddharth est au téléphone. « S'il te plaît, nous devons être très prudents. Personne ne doit se douter de quoi que ce soit. Attends juste mon appel, je n'oublierai pas. Je te rappellerai, promis. » Simran entre soudainement, prend le téléphone des mains de Siddharth et dit. « Tu n'as pas honte? Tu es encore en train de parler à mon fils, alors qu'il... C'est vraiment honteux. Comment oses-tu encore mettre les pieds dans cette maison, même si mon mari et Siddharth te soutiennent? » Une voix d'homme à l'autre bout répond calmement. « Excusez-moi, madame, mais je ne comprends pas ce que vous dites. » Simran, embarrassé, tend le téléphone à Siddharth. C'était la voix d'un homme, pas vrai? Siddharth, récupérant le téléphone, dit. « Oui, je sais. Je vous rappellerai demain matin. J'espère que ça ne pose pas de problème. Prenez soin de vous. » Il raccroche et se tourne vers sa mère. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me prends mon téléphone comme ça? J'étais en pleine conversation importante. Pourquoi tu réagis de cette manière? Tu ne me fais plus confiance? » Il continue, visiblement touché. « J'ai fait tellement de sacrifices pour notre famille. Pourquoi tu penses que je ferais quelque chose pour vous blesser? Sérieusement, maman, tu veux vraiment que je ne parle plus à cette personne? Très bien, je te promets que je ne lui parlerai plus, ni en face ni au téléphone. Est-ce que ça te satisfait? Mais arrête de m'espionner, je t'en prie. » Simran, sur la défensive, répond. « Je suis ta mère, Siddharth. Mon devoir est de te protéger. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. » Siddharth, agacé, réplique. « Ne me parle plus de mon bonheur, maman. Parce que franchement, ça ne semble pas t'importer. Pense à ce que tu as fait. Roshni et moi sommes divorcés à cause de toi.
J'ai dû briser son cœur et celui de sa mère parce que tu l'as décidé. Tu crois vraiment que tout cela me rend heureux? Si tu te souciais de mon bonheur, tu ne m'aurais jamais demandé de faire tout ça. Simran, blessé, répond froidement. C'est ton opinion. Peu importe ce que toi ou ton père pensait de moi, je ferai toujours tout pour ton bonheur, quoi qu'il arrive. Avant que Siddharth ne puisse répondre, un cri retentit dans la maison. Tout le monde se précipite dans la chambre de la grand-mère. Là, il trouve Suki par terre, se plaignant de douleur. Siddharth et Kurana l'aident à se relever et à la mettre au lit. Suki, en larmes, s'écrie. Pourquoi m'as-tu fait travailler dans la maison? Simran appelle le médecin, qui arrive rapidement et examine Suki. Heureusement, ce n'est pas une fracture. Vous avez eu plus de peur que de mal. Suki, pleurant, insiste. Ce n'est pas vrai, j'ai vraiment mal. Le médecin la rassure. Je vais vous prescrire des médicaments pour la douleur, mais il est important de rester au lit quelques jours. Suki, anxieuse, murmure. Ça fait tellement mal. Je sens que je vais mourir. Siddharth, inquiet, essaie de la calmer. Grand-mère, tu n'as rien de cassé. Pourquoi tu dis ça? Suki, têtu, répond. Tu ne comprends rien, Siddharth. J'ai la jambe cassée. Elle se tourne alors vers Simran. Heureusement que Siddharth était là. Imagine s'il n'avait pas été à la maison, je me serais gravement blessé. Simran, essayant de la rassurer, dit. Nous sommes tous là pour toi, ne t'inquiète pas. Mais Suki n'est pas convaincu. Je veux quelqu'un qui s'occupe de moi en permanence. Il me faut un aide-soignant. Simran, tu ne pourrais pas t'occuper de moi, s'il te plaît? Simran répond avec douceur. Oui, bien sûr, je vais m'occuper de toi. Je vais tout de suite apporter mes affaires dans ta chambre. Alors qu'elle se prépare à partir, Suki l'arrête. Attends, Simran. Si tu passes ton temps à t'occuper de moi, qui s'occupera de la maison? Nous avons un problème. Simran lui rappelle. Nous avons 2 domestiques, ils s'occupent de tout. Suki secoue la tête. Non, écoute-moi. C'est toi qui dois gérer la maison. Et Kritika pourrait s'occuper de moi, pas vrai? Elle appelle Kritika. Approche, ma fille. Tu t'occuperas de ta grand-mère, d'accord? Kritika accepte timidement. Suki continue. Alors, fais-moi une faveur. Mets un peu d'ordre dans ma salle de bain et prépare-moi un bain. Kritika s'empresse d'obéir, et Suki, se tournant vers Simran, lance. Et toi, tu restes là à ne rien faire, tu ne vois pas à quel point je suis faible en ce moment. Kurana intervient. Simran, apporte-lui de la nourriture, s'il te plaît. Dans la maison, une prière commence. Didi, visiblement préoccupé, dit. Maman est déjà épuisée. Pourquoi organiser une prière aussi élaborée? Nous aurions pu faire quelque chose de plus simple. Le prêtre, calmement, répond. Didi, cette prière a pour but d'apporter paix et honneur dans votre vie. Aujourd'hui est un jour spécial, celui où vous allez tout recommencer à zéro. C'est aussi le jour où vous rencontrerez une personne chère à vos yeux. Vous n'avez rien à craindre, car les astres s'alignent en votre faveur. Didi, toujours un peu sceptique, dit. Mais j'ai déjà retrouvé tout ce que j'avais perdu, mon entreprise et ma maison. Quoi qu'il en soit, commençons la prière, s'il vous plaît. Le prêtre acquiesce et dit. Très bien. Dessinez le symbole sacré sur le nom de votre entreprise. Didi s'exécute. De l'autre côté, Suki tend une assiette à Kritika, puis demande de l'eau. Elle se tourne ensuite vers Simran et dit. Pourquoi tu as mis autant d'épices dans ce plat, Simran? Simran, un peu surprise, répond. Maman, je pensais que cela vous ferait du bien de manger épicé. C'est pour cette raison. Suki, mécontente. Tu l'as rendu trop épicé pour moi. Maintenant, ma bouche est en feu. Puis, après un moment de réflexion, elle ajoute. Au moins, ça m'a donné un peu de force. Bon, allez, ventile-moi. Kritika s'approche et dit doucement. Grand-mère, je pense que nous ne serons pas capables de prendre soin de vous correctement. Maman, je crois qu'il lui faudrait un aide-soignant. Suki, réfléchissant un instant, répond. Kritika a raison, il me faut un aide-soignant. Mais j'ai une condition. Simran, souriant légèrement, dit. Tout ce que vous voulez, maman. Suki reprend. J'aimerais sélectionner moi-même le candidat. Simran dit. Très bien, je commencerai dès demain à chercher quelques candidats. Suki, un peu exaspéré. Dès demain? Pourquoi toujours reporter les choses? Pourquoi pas aujourd'hui? Nous devrions faire les choses tout de suite,
pas demain. Les deux femmes quittent la pièce. De l'autre côté, Kessa s'adresse à Didi. Tu auras ta voiture flambant neuve demain, et j'ai réservé des machines pour la fabrique aussi. Je m'occupe de tout. Didi, reconnaissante, répond. Merci beaucoup, Kessa. Mais avant tout, nous devons récupérer les clients que nous avons perdus. Comment allons-nous travailler sans eux? Roshni intervient. Maman, j'ai peut-être une idée. Et si nous organisions une grande fête pour reprendre contact avec tes clients? Ce serait une opportunité pour toi de les revoir et de discuter avec eux. Didi, souriant fièrement. Elle est le portrait craché de sa mère. C'est une idée brillante. Kessa, je compte sur toi pour organiser cette fête. Roshni, tu voudrais bien aider Kessa? Roshni accepte. Didi continue. J'aimerais aussi te faire une proposition. Est-ce que tu voudrais faire partie de mon équipe? Tu serais celle qui prendrait la relève après moi. Mais Roshni, après avoir reçu un appel, dit. Maman, pour le moment, j'aimerais explorer mon potentiel par moi-même. J'ai déjà postulé pour quelques emplois et j'ai un entretien bientôt. Didi, respectueuse, répond. Très bien, bonne chance ma chérie. Après son départ, Didi dit à Kessa. Elle n'est plus une enfant. Maintenant, elle a confiance en elle et préfère voler de ses propres ailes. Je suis si fière d'elle. Elle veut reprendre le contrôle de sa vie. Kessa acquiesce. Oui, je suis content pour elle. Didi, fatigué, conclut. Arrêtons de parler de tout ça. Je ne veux plus de drame émotionnel dans ma vie. Allez, assieds-toi, mettons-nous au travail. De l'autre côté, Kritika confie à Simran. Je suis certaine que grand-mère fait tout ça exprès. Elle rejette toutes les candidates que tu lui présentes. Elle veut juste nous rendre la tâche difficile. Simran, calme, répond. Kritika, je comprends que grand-mère soit difficile, mais elle ne fait pas tout ça sans raison. Après tout, c'est à elle de décider qui va s'occuper d'elle. À ce moment-là, Siddharth passe à côté. Simran l'arrête et demande. Où étais-tu, Siddharth? Mais avant qu'il ne réponde, Suki appelle. Siddharth, viens dans ma chambre, j'aimerais te parler. Siddharth demande à Simran et Kritika d'aller voir grand-mère. En arrivant dans la chambre, Suki annonce. J'ai trouvé la personne idéale pour prendre soin de moi. Elle est bien meilleure que Kritika et toi, Simran. Approche Siddharth, je vais te la présenter. Siddharth s'approche et dit. Bonjour, je suis Siddharth Kurana. Et vous êtes? Roshni se retourne et tout le monde est choqué. Elle sourit et répond. Bonjour, je suis Roshni Patel. Je suis ravie de faire la connaissance de votre famille. Roshni se tourne vers Suki. Navré, vous permettez que je vous appelle grand-mère? Suki, visiblement émue, répond. Bien sûr, ma fille. Cela me ferait plaisir. Roshni sourit. Très bien, grand-mère. Je viendrai demain à 9h. Alors qu'elle s'apprête à partir, Simran l'arrête brusquement. Attends une minute. Que fais-tu ici? Je t'avais dit de ne plus t'approcher de ma famille. Comment oses-tu revenir ici? Simran, se tournant vers Suki, demande. Maman, comment avez-vous pu laisser cette personne entrer? Suki, furieuse, réplique. Simran, tais-toi. C'est ma maison ici. Je n'ai besoin de la permission de personne, pas même de toi, de mon fils ou de mon petit-fils pour prendre une décision dans cette maison. Je viens d'engager cette fille comme aide-soignante, c'est bien clair? Suki ajoute fermement. Je ne veux pas entendre qu'un membre de cette famille lui a manqué de respect. Et n'oubliez pas, cette personne n'est plus considérée comme votre belle-fille, ni comme l'épouse de Siddharth. Si quelqu'un a un problème avec ça, vous êtes libre de vous éloigner de nous. C'est moi qui décide ici, et elle écoutera uniquement mes ordres, compris? Si jamais quelqu'un essaie de l'intimider ou de lui créer des problèmes, il aura affaire à moi. Est-ce que c'est clair? Chez la famille Durga, tout le monde est à table. Didi, curieuse, demande à Roshni. Ah, mais oui, raconte-nous. Comment s'est passé ton entretien? Roshni, souriante, annonce. Maman, ils m'ont embauché aujourd'hui. Didi, pleine d'enthousiasme, s'exclame. C'est génial. C'est pour quel poste? Roshni répond doucement. Je vais être aide-soignante auprès d'une vieille dame. Didi, surprise, demande. Comment as-tu postulé pour ça? Roshni, avec sincérité, explique. Franchement, maman, ce n'est pas la première fois que je fais ce genre de travail. Tu te souviens? Avant, je m'occupais des orphelins quand je travaillais pour l'ONG. Aujourd'hui, ces enfants sont heureux et ont tout pour réussir. Maman,
je me sens bien quand je prends soin des autres. Où est le mal si je veux consacrer ma vie à ça? S'il te plaît, laisse-moi faire ce qui me rend heureuse. Didi, attendrie, répond. Bien sûr, tout va bien. Il n'y a aucun problème. À ce moment, le téléphone de Roshni sonne. Elle s'excuse et sort de table pour répondre. C'est Suki, sa grand-mère. Roshni, écoute-moi bien, j'ai un plan, dit Suki avec détermination. Roshni, surprise, demande. Mais grand-mère, es-tu sûre que ça va marcher? Suki, confiante, répond. Fais-moi confiance, suis mes instructions et tout ira comme prévu. Très bien, on se voit demain. Bonne nuit, ma chérie. Kurana entre dans la pièce, surprenant Suki. Maman, tu m'as fait une peur bleue. Alors, tu as embauché Roshni comme aide-soignante? Suki, souriante, répond. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais tu sais quoi? J'ai l'impression que quelque chose ne va pas entre Siddharth et Roshni. C'est sûrement pour ça qu'ils ont divorcé. Mais je ne vais pas rester les bras croisés cette fois. Je vais tout faire pour les réunir. Kurana, impressionnée, prend tendrement sa mère dans ses bras et lui dit avec un sourire. Maman, tu es vraiment incroyable. Le lendemain, au petit déjeuner, Suki remarque l'agitation de Siddharth. Siddharth, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne tiens pas en place depuis tout à l'heure? Tes yeux sont rivés à l'horloge. Mange, ou tu seras en retard. Simran intervient. Il est 9h moins 5. Normalement, à 7h, tu es déjà en route pour le bureau. Vous n'y allez pas aujourd'hui? Suki approuve. Oui, Simran, tu as raison. Que se passe-t-il? Vous n'avez pas de travail aujourd'hui? Kurana, détendu, répond. Je n'ai rien d'urgent à faire aujourd'hui au bureau. Et de toute façon, c'est moi le patron, je fais ce que je veux. Par contre, Siddharth a un rendez-vous important à 9h30. Siddharth, frustré, demande. Pourquoi est-ce que tout le monde s'en prend à moi aujourd'hui? Simran, gentiment. Je te souhaite une très bonne journée. Siddharth se lève pour partir, mais en quittant la pièce, il heurte Roshni. Dans un geste maladroit, il l'attrape par la ceinture pour la retenir. Un instant de gêne passe entre eux avant qu'ils ne se séparent. Suki, observant la scène, demande à Roshni de l'accompagner dans sa chambre. Roshni accepte et s'exécute, tandis que Siddharth, troublé, la suit du regard. Simran, qui remarque son état, dit « Je te croyais en retard ». Siddharth, encore perdu dans ses pensées. « Oui, je vais y aller. Je sais que j'ai un rendez-vous important, mais avant, je veux recevoir la bénédiction de grand-mère. » Dans la chambre, Roshni confie à Suki. « Grand-mère, je ne me sens pas à l'aise. Je ne pense pas que… » Suki l'interrompt. « Roshni, ce n'est rien. Tu es magnifique aujourd'hui, maquillée et bien habillée. Ne vois-tu pas comment Siddharth te dévore des yeux? Tu dois utiliser ta beauté. C'est une arme, tu sais. Provoque-le un peu, et tu verras, il se rendra compte de ta valeur. Il tombera à tes pieds, je te le garantis. » Roshni, perplexe, demande. « Grand-mère, pensez-vous vraiment que cela peut marcher? » Suki, confiante. « Absolument. Fais-moi confiance, et tout ira comme prévu. » Siddharth entre soudainement dans la pièce, interrompant la conversation. Suki, jouant la comédie, se plaint de sa jambe. « Oh, ma jambe me fait trop mal. » Roshni propose. « Grand-mère, vous devriez sortir prendre un peu l'air. Que diriez-vous d'une promenade au parc? » Suki, avec un clin d'œil à Roshni, accepte. « Oui, allons-y. Tu te débrouilles bien, ne t'arrête pas maintenant. » Siddharth, toujours troublé par la présence de Roshni, reste figé. Suki le remarque et plaisante. « Eh bien, Siddharth, que fais-tu dans ma chambre? Tu veux de la compagnie? Tu es en retard, vas-y. » Siddharth, surpris, répond. « Non, en fait, je venais chercher ta bénédiction. J'ai un rendez-vous important, et je suis sûr que ta bénédiction me portera chance. » Suki, amusé. « C'est la première fois que tu cherches ma bénédiction, mon garçon. Approche. » Roshni s'approche de Siddharth pour chercher les lunettes de Suki. Dans un geste hésitant, Siddharth l'arrête, et leurs regards se croisent. Le temps semble s'arrêter un instant, puis Roshni s'éloigne pour donner les lunettes à Suki. Après leur départ, Siddharth murmure à lui-même. « Qu'est-ce que tu faisais sur mon chemin? Pourquoi est-ce que tu me fais toujours ça? Mon Dieu, aujourd'hui, Roshni est habillée comme une princesse. Mais malheureusement, ma mère fait tout pour que je m'éloigne d'elle. Comment pourrais-je résister? Roshni est tellement belle. » Dans la voiture, Kessa dit à Didi. « Je pense que ce modèle est mieux. » Didi, sceptique, répond. « Non, Kessa, ça me fait penser à un modèle que les personnes de classe moyenne achètent.
Attends, j'ai une idée. Et si nous demandions à Roshni de choisir un modèle? Elle a toujours eu du goût. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Je vais lui demander de rentrer plus tôt de son travail. Pendant ce temps, dans la rue, Roshni discute avec Suki. Grand-mère, vous n'êtes pas obligée de jouer la plus maligne. Suki, tais-tu, réplique. Non, ça m'est égal, Roshni, je veux marcher. Dans la voiture, Kessa remarque quelque chose. Didi, regarde par là, je pense que c'est Roshni. Il demande au chauffeur de s'arrêter. De l'autre côté, Roshni se dispute avec un motard. Alors qu'elle se retourne, elle voit Didi et Kessa approcher. Elle prend rapidement la chaise roulante de Suki et commence à courir dans la rue. Suki, surprise, dit. Pas si vite. Depuis quand tu fais la course? Roshni finit par se cacher dans un endroit. Quand elle sort de sa cachette, elle tombe sur Didi, ce qui la fait sursauter. Didi, perplexe, demande. Pourquoi tu as peur? C'est moi. Ça fait un moment que je t'appelle, mais tu n'entendais rien. Kessa arrive alors que Didi ajoute. Regarde sur qui nous sommes tombés. Kessa, s'adressant à Roshni. Écoute, est-ce que tu pourrais rentrer plus tôt ce soir, au moins 2 heures avant? J'aimerais que tu choisisses un carton d'invitation. Roshni, embarrassée, répond. Maman, est-ce qu'on peut parler de ça plus tard? Ce n'est pas vraiment le bon moment. Didi accepte et, curieuse, demande. Mais qui est cette femme dans le fauteuil? Roshni tourne la chaise, et Suki, cachant son visage, répond avec humour. Est-ce que Roshni est votre fille? Sachez que votre fille s'occupe très bien de moi. Elle est vraiment un amour. Vous avez fait un excellent travail, madame. Mais je ne me sens pas très bien. J'aimerais rentrer à la maison. Didi accepte, et Roshni repart avec Suki. Alors qu'elle s'éloigne, Didi remarque un bracelet au poignet de Suki. Elle pense alors. Ce bracelet me dit quelque chose. Je suis sûre de l'avoir vu récemment. Bon, tant pis. Pendant ce temps, au bureau, Siddharth, pensif, sourit et murmure. Roshni, tu viens juste de me prouver que même notre divorce ne peut m'empêcher de vouloir être avec toi. Et ça, c'est un fait. Je sais que c'est réciproque. Nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre longtemps. J'ai fait ce que je croyais bon à l'époque, mais maintenant, il est temps d'être un bon mari pour toi, ma bien-aimée. Plus tard, dans la nuit, Kessa remet les clés d'une nouvelle voiture à Didi. Voici ta nouvelle voiture. Didi, ravi, propose. Viens, allons faire une virée. Kessa refuse, mais Didi, enthousiaste, dit. Tout est redevenu normal, Kessa. Je pense enfin pouvoir subvenir aux besoins de ma famille à nouveau. Très bien, je te dis à plus tard. Elle monte dans la voiture et part. Sur la route, elle percute accidentellement quelqu'un. Des passants se rassemblent autour de la scène, l'un d'eux s'écrie. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez tué cet homme. Vous ne savez pas conduire ou quoi? Où avez-vous eu votre permis de conduire? À ce moment, Siddharth arrive sur les lieux. Il descend de sa voiture, voit Didi, et s'approche d'elle. Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tué ce passant? Waouh, belle voiture, mais vous venez de tuer cet homme avec votre nouvelle voiture. Voilà ce que c'est, les riches. Il s'agenouille pour vérifier l'état de la victime, puis, après un moment, se retourne vers Didi avec gravité et lui fait signe que l'homme est mort.